Nous recevons le frère Bill pour la suite de notre troisième partie et nous allons nous arrêter ici. Je vous accorde 20 minutes. Merci beaucoup, mon village, de m'avoir accordé la parole. Nous puissions faire la continuité de cette chose qui est très importante pour la sanctification, qui est très important parce que le Seigneur Vanessa de Croisade Adam restauré, il devait montrer l'exemple. Il avait eu la Europe, après la Séméda, mais dans tout ça, il ne pouvait pas coucher parce qu'il était saint. Il est le Saint-Esprit, ça ne peut jamais coucher là-bas. Pour ça, dans ce matin, il est en train d'insister concernant la sainteté qui est le Saint-Esprit. Il dit le voix de Dieu encore aujourd'hui peut regarder sans convoiter. Et mais voilà, peut regarder la Séméda ou la Europe. Il ne peut pas la convoiter parce que c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est le croisade, il fait les enfants par la parole parler, il va coucher la femme. Il est comme marié, il est comme s'il couche la femme, comme s'il a fait les enfants de péché, il est comme si peut-être il est américain, il est comme si peut-être il était mort, comme s'il était enterré. Alors qu'on avait enterré un secret, vite, on avait disparu, il est secrètement enterré un secret, vite. Branham dit, le voix de Dieu encore aujourd'hui, commençons par lui le Branham, vous regardez, ça convoiter, voilà, regarde, il ne peut pas convoiter, interdit. Il détourne la tête, amen. C'est un voisin, amen, ouais, amen. Branham dit, vous, il dit, vous, un voisin, Dieu tenant les yeux, amen. Ils étaient tous les deux. L'un était un homme et l'autre était une femme. Ils ne savaient pas ce qu'il était ni. Parce que la sainteté de Dieu tenait les yeux voilés. Remarquez, Dieu les tenait à l'abri de la conscience du péché par le voile saint. Mais donc quand tu vois le baptême du Saint-Esprit et que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le voile saint, tu ne peux pas convoiter la femme qui est hein? Tu ne peux pas parce que tu as le voile saint. Et pendant que le troisième Adam restauré, pendant le voile saint, il ne peut jamais convoiter la femme. Il fait semblant comme s'il peut convoiter la femme. Il fait semblant comme s'il couche la femme. Alors qu'il ne peut pas. Il a le corps parfait. Alléluia. Branham dit, alléluia. Mais comment ne trouvez pas les gens? Sinon, pas de les brochures. Mais comment? Hein? Ils étaient tous, les deux. L'un était un homme, l'autre était une femme. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que la sainteté de Dieu tenait les yeux voilés. Hein? Remarquez, Dieu les tenait à l'abri de la conscience du péché. Pas le voile saint. Amen. Donc si tu as le voile saint, que le Saint-Esprit, il ne faut jamais convoiter la femme. Branham dit, j'aurais aimé qu'on ait le temps insister là-dessus, parce que c'est important. Quelques instants, regardez bien ça. Parce que lui, l'adorateur, étant une fois purifié, amen, l'adorateur, pas les faux adorateurs, l'adorateur du septième saut, l'adorateur, amen, de la communion parfaite, l'adorateur restera au commencement. Qu'est-ce que le conséquent d'un vrai adorateur retourné au commencement? La communion parfaite restaurée. Branham dit, alléluia. Comment? Hein? Oh, Dieu Abraham. Il dit, l'adorateur étant une fois purifié, amen, hébreu, l'adorateur étant une fois purifié, il sait ça deux fois. Il dit, étant une fois purifié, l'adorateur étant une fois purifié, première fois, hébreu, l'adorateur deuxième fois, l'adorateur étant une fois purifié, qu'est-ce que les conséquences? Il n'a plus aucune conscience du péché. Le péché c'est du passé pour lui. L'adorateur étant une fois purifié, n'a plus de conscience du péché. Le péché c'est le passé pour lui. Hein? Mais comment? Un adorateur nu devant la femme, convoiter la femme, coucher la femme, un adorateur, hein, du troisième exode, c'est malheureux dans les écritures, mais ça, hein, les passés couchent les femmes. Pourquoi? Ce sont les faux adorateurs. Un vrai adorateur, pendant qu'un vrai adorateur n'a plus de conscience du péché. Le désir est parti, terminé. Délivrance totale. Comme ils sont baptisés, par les conséquences des faux baptêmes qu'ils ont reçus. Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? J'ai entendu frère Lévi qui disait ce matin, peut-être que quelqu'un lui avait demandé pourquoi ne prêcherait pas sur le Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi je ne faisais pas ceci. Voici ce qui est. Le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. Mais comment? Quand tu reçois le baptême de la personne du Saint-Esprit, c'est l'action en vous.
Il te délivre totalement du désir sexuel, de la maladie. Hein? Il te délivre totalement de l'incrédulité. Hein? De compter sur les caches, de compter sur le vaccin mondain. Ça, c'est l'incrédulité parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu es incrédule. Mais comment? Branham dit, oh là là, mais comment? Oh Seigneur Branham. Voici ce qui est le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. C'est une vie. Mais c'est une vie. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai la vie de la parole, je passerai par-dessus vous. Branham dit, pas une émotion, pas un genre de preuve charnelle, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne, dit le Seigneur William Marion Branham. Non, frère, tu sais, le Saint-Esprit, c'est le don, frère. C'est le don du Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit, frère, c'est le don. C'est malheureux. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le consolateur promis, c'est une personne, le don du livre. Qui nous conduit à toute la vérité. Il nous donne son baptême. Avec son baptême, tu es saint. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est écrit que les saints vont juger le monde. Si tu es un homme souillé, tu vas juger qui? C'est malheureux. Tu vas juger le monde avec la vie de la souillure. Il est écrit que les saints vont juger le monde. Les saints, c'est ceux qui sont rentrés dans la communion parfaite. Ils sont restés au commencement. Ils ne connaissent pas les histoires de souillure. Ils ne connaissent pas ça. L'alcool, la cigarette, les tabacs dans les narines. Tout ça, c'est la souillure. Mais l'homme qui est parfait, qui peut rentrer au commencement dans la perfection, amen. Son corps est sanctifié, son âme est sanctifiée, son esprit est sanctifié, il est purifié. Voilà un vrai adorateur qui a pris le baptême de réveil de cet honneur, il a pris l'engagement, il s'est repenti, il a tout laissé, il est maintenant un sacrificateur, un homme consacré, il sait seulement son Dieu, il adore seulement son Dieu, il parle à son Dieu lui répond, il parle à son Dieu lui répond. Quand il parle à le baptème du troisième maison, il est en contact avec Dieu, il est maintenant avec Dieu, il parle à Dieu, Dieu lui répond, il n'a pas besoin encore d'un pasteur, ou je ne sais qui, ou bien je ne sais qui, ou bien d'un pape, ou bien de l'évêque, ou je ne sais quoi. Hein? Il n'a pas besoin de droit de huitième messager, non. Il parle avec Dieu, Dieu lui répond, c'est tout. Hein? Il a la vie éternelle, il n'a encore besoin d'un code de huitième messager. Pour faire quoi? Branham dit bien aimé, mais comment ne trouvez pas les gens? Hein? La parole de Dieu établie dans votre cœur pour vivifier chaque parole qui s'applique à cet âge-ci. Branham exact. Observez le Saint-Esprit en action. Amen. Pas tellement en démocratie, mais en action. Ce qui produit la confirmation à la parole. Le Saint-Esprit en action. Que le Seigneur Branham, je l'ai déjà dit sa parole. Hein? Comme les gens ont rejeté le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le consolateur, promis par les conséquences dans les églises. Hein? Par les conséquences dans les églises, ils sont dans le ténèbre, dans la souille, la mondanité. Hein? Ce sont les mondains. Je suis chrétien congolais, chrétien camerounais, chrétien américain, il a sa femme, il fait les enfants du péché, hein? Il boit pour boire le vin rouge. Oh non, la Sainte, il faut manger boire le vin, manger le pain. Pourquoi? Ils sont dans la souillure. La communion de Jésus, c'est dans les hommes, dans la souillure, parce que pour pas la communion de Jésus, tu prends le pain, tu bois le vin. Tu bois le vin pour dire que c'est le sang de Jésus. C'est malheureux, c'est malheureux. Au commencement, c'était pas la communion de lavage des pieds, boire le vin, manger le pain. Ça, c'est la souillure. Alléluia. Mais la communion, c'est la parole. Au commencement, c'est la parole. Nous rentrons dans la parole au commencement. Au commencement, c'est la parole. Tu parlais tout simplement. Je te réponds. Pas question de communion avec le vin, avec le pain. Hein? Toutes ces histoires-là, c'est la souillure. Alléluia. Mais le septième jour nous amène au baptême de la personne du Saint-Esprit, le rachat parfait qui nous sauve du corps, de l'âme et de l'esprit. Oh, de ce baptême-là, mes bien-aimés, les pasteurs vont regretter bientôt. Parce que le monde là tient à sa fin. Hein. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a permis que le coronavirus soit là. Même César va réfléchir. Pourquoi Dieu a permis que le coronavirus soit là? Si Dieu a permis que le coronavirus soit là, c'est pour attirer l'attention du monde entier. Même de César, il dit que pourquoi le monde entier ne peut pas comprendre ces photos. J'avais montré la photo de signe sacré.
Pourquoi le monde n'arrive pas à comprendre ces photos? Pour montrer que tout le monde entier, que ce soit les Juifs, le peuple d'Israël, que ce soit les Samaritains, les gentils de la nation, on a besoin de ces photos parce que rien de ces photos ne viendra jamais à la vie. Rien de ce message ne viendra jamais à la vie. Donc, quand soit César doit aimer la photo, il va comprendre la valeur de ces photos. Et c'est ça qu'on comprend la valeur de ces photos. Il saura que les gens qui croient ces photos-là, l'identité, c'est ces photos. Les passeports, c'est ces photos. Les cas de séjour, c'est ces photos. Mais si César ne connaît pas ces photos, et qu'il n'écrit ces photos, Branham va frapper. Parce que Branham veut maintenant que ces photos-là, maintenant, qui va gérer le monde. Alléluia. Si le César avait la révélation de comprendre ces photos, il ne sait pas pourquoi Dieu a permis que ces photos entrent à la Maison Blanche. C'est là où il y a les politiciens. De vous montrer que c'est cette photo-là qui est le vrai chef. Que les policiers vont se soumettre devant ces photos. Hein? Si les Américains avaient la révélation de prendre ces photos, aller damer ça en ville, partout on dame ça. Pour montrer que non, voilà le vrai chef. Qu'on doit garder ses commandements, on va se soumettre. C'est lui qui va nous gérer. Si c'est lui qui va nous gérer, on aura la paix, on sera béni. Si on montait la photo là chez les Juifs, on montait la photo là chez les Juifs, on montait ça en Amérique, on montait ça en France, on montait ça en Suisse, on montait ça en Allemagne, on montait ça en Angleterre, on montait ces photos au Cameroun, ici au Congo, Brazza, on dame ça, après on montait ça, on monte le signe, hein? À Simiti, on monte le signe. À Dolezine, à Boussendio, on monte le signe. Partout au Congo, on monte le signe. En Inde, on monte le signe. En Afrique du Sud, on monte le signe. En Inde, on monte le signe. On monte la photo là. Pour montrer que c'est la photo là maintenant qui doit nous diriger. C'est lui qui a créé ce monde-ci. C'est pas un politicien qui a créé ce monde-ci. Pour diriger ce monde-ci. Le créateur est venu, c'est Branham. Il dit pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces photos? Parce que ces photos là maintenant, mes bien-aimés, qui va nous diriger. C'est cette photo qui va nous diriger. Il dit que c'est le Saint-Père qui est au commencement. Quand c'est lui qui est le Saint-Père qui est au commencement, nous rentrons au commencement. Quand nous rentrons au commencement, même César va se soumettre. Il connaît que le Saint-Père. Il dit, il n'appelait plus Père, c'était votre Père. Dieu le sait, Branham, non, c'est pas. Hein? Parce que tu appelles un homme mondain qui est ton Père, tu vas avoir une nationalité mondaine. Mais si c'est Dieu qui est notre Père, nous tous, on rentre au commencement, c'est Dieu qui est notre Père. On a damé la photo là partout pour montrer que le Saint-Père, c'est Dieu. Donc plus de barrières. Alléluia. Tout le monde est libre de voyager comme il veut. Pas que sur les passeports, cas de séjour. Non! Tout le monde est libre de voyager, de vivre partout, veut vivre. Parce que c'est Dieu qui a recommandé. Mais si César s'entête pour dire que non, on ne connaît pas l'affaire de photos, là, on ne connaît pas l'affaire de Branham, on va toujours rester pour diriger le monde ici. Alors c'est pas eux qui ont créé le monde ici. Ils vont croiser. Les matins vont venir même plus que la coronavirus. Hein. Ça, c'est un avertissement que tu as averti le monde entier. Vous devez faire très attention. César doit faire très attention. Hein? Dieu est capable de faire sortir encore une maladie qui est encore plus grave que César va regretter. Il dit, oh, sinon on savait, on devait simuler. Il dit, oh Seigneur, pardonne-nous, on a tant pensé qu'on peut diriger ce monde-ci. On a tenté, on n'a pas pu. Eh, mais ce n'est que toi qui peux nous diriger. On dame la photo là partout. Partout, on dame la photo là. On voit un homme de Dieu avec cette photo. On se soumet. Voilà son carte de séjour, voilà son passeport. Mais si César rejette ça, et qu'il dit que non, il peut arrêter même les hommes de Dieu qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas le vaccin mondain, les cachinés. César veut présenter son incrédulité devant les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont incrédules. Comment un païen, d'abord César, ce sont les païens. Comment les païens vont venir commander les hommes de Dieu depuis quand? Alors que l'autorité, on dit que Dieu a remis l'autorité entre les mains des hommes de Dieu. Il y avait l'écriture noir sur blanc. Et que c'est les hommes de Dieu qui ont tout le pouvoir du ciel derrière eux. Comment un païen va venir dominer sur un homme de Dieu qui a tout le pouvoir du ciel avec lui? Mais comment? Ça, c'est pas la justice. Hein? Les politiciens, on les a seulement nommés, mais on dit que c'est Dieu. Dieu, pas les hommes qui ont nommé. C'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir aux hommes de Dieu. Mais comment le pouvoir des hommes des païens va venir régner sur le pouvoir que c'est Dieu lui-même qui a donné? Mais comment les pasteurs doivent réfléchir? Pasteur, tu te soumets devant quel pouvoir? Le pouvoir de Dieu ou le pouvoir que les hommes ont donné? Les politiciens, que c'est les hommes qui ont nommé, on les a votés sur les politiciens. Mais c'est que c'est Dieu lui-même qui a donné le pouvoir aux hommes de Dieu. Mais même les politiciens devaient chercher le vrai pouvoir de Dieu. Hein? Ils devaient chercher le vrai pouvoir, le réveil des secteurs, pour avoir le vrai pouvoir, le vrai vaccin, le vrai cache-nez, la vraie sécurité éternelle, la vie éternelle, la santé éternelle. Parce que les cache-nez peuvent décevoir les gens, les vaccins mondains peuvent décevoir les gens, mon bien-aimé. Les infirmiers peuvent décevoir les gens. Hein? Les féticheurs peuvent décevoir les gens. Les francs-maçonneries que les gens sont dans les francs-maçonneries pour se protéger, ça peut décevoir les gens. La sorcellerie que les gens sont dans la sorcellerie pour se protéger, ça peut les décevoir. Il est écrit, malheur! Ce qui va demander c'est quoi en Égypte quand le secours vient de l'éternel? Ça demande Dieu qu'on va demander secours, non pas au cache-nez, au vaccin, aux féticheurs. Hein? On demande secours à l'éternel. Hein? Et que c'est une photo, les gens pensent que c'est une seule photo, pour lui, c'est le signe sacré. C'est le signe sacré, Dieu sait voilà.
et que le monde entier ne comprend pas ces photos. On prend ça, on tient ça partout. C'est un conseil gratuit que Dieu donne. Et Dieu donne ça dans la simplicité, les gens blaguent. Hein. Dieu avertit d'abord. Hein. J'ai montré l'exemple par le coronavirus. Hein. Si vous entendez les politiciens s'entêtent de ne pas se soumettre devant ces photos qui ont à la Maison Blanche en Amérique. Ils ne savent pas pourquoi ces photos à la Maison Blanche. Ce n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu. Pour montrer que la photo là, les Américains doivent se soumettre devant la photo là. Ils doivent honorer ces photos là. Ils doivent placer ça partout en Amérique. Et vous verrez que le coronavirus va s'arrêter, les maladies vont s'arrêter, les gens vont vivre en paix. Hors de ça, la colère doit frapper. Alléluia. La communion parfaite, le retour au commencement. Il y a la vie éternelle, la santé éternelle, la protection éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle. Hors de retour au commencement, dans la communion parfaite pour communier avec Dieu, non pas avec les hommes, la colère doit frapper. Pour aujourd'hui, que le Seigneur, William Mbana, bénisse le chemin dans le monde entier, là où ce bon peut arriver. Amen. C'était notre bien-aimé Bill Branham. À la prochaine. Merci.